Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens. Je suis Audrey, coach professionnel certifié et auteur, et je te partage toutes mes expériences et mes apprentissages de plus de 45 ans d'une vie bien remplie qui m'ont permis de trouver peu à peu le sens de ma vie. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, ce sera un petit à cœur ouvert. Je pense que je vais faire ça de plus en plus en fait. Les épisodes à cœur ouvert, ce sont les épisodes où je fais pas de montage et où je t'épargne pas mes petites réflexions, mes petites hésitations, mes petits claquements de langue et compagnie. Et je pense que je vais de plus en plus faire ce genre d'épisode parce que c'est ceux où je suis le plus à l'aise. Et n'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si toi t'es ok avec ça. Donc l'épisode d'aujourd'hui, en fait, alors pour être totalement transparente, mais comme à mon habitude, l'épisode d'aujourd'hui aurait dû être une interview. Mais malheureusement, la personne que je devais interviewer n'est plus disponible et j'avais envie du coup de te partager cette expérience parce qu'en ce moment dans ma vie, et je pense que je vais mettre ça en titre, c'est « La vie n'est pas un long fleuve tranquille ». La vie, tu as beau l'organiser, tu as beau essayer de la mettre dans toutes les petites cases que tu as envie qu'elle soit, la vie c'est une vraie rivière, un vrai fleuve, je ne sais pas ce qui est le plus agité, mais c'est vraiment le gros bordel dans ma rivière en ce moment. Je ne sais même pas par où je peux commencer. En fait je pourrais dire il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Et c'est ok. En fait, au début, je me suis dit, je vais appeler cet épisode la résilience, mais j'ai déjà fait un épisode sur la résilience en octobre 2024. Je ne sais plus le numéro de l'épisode, mais je le mettrai en commentaire. Donc, je pense que j'ai déjà abordé le sujet de manière très technique. Donc là, je vais le faire de manière très émotionnelle. Parce que c'est beau la résilience, hein. Accepter ce qui t'arrive et puis rebondir et puis papa. Mais sauf que quand ça t'arrive en pleine gueule, tout ça, c'est pas évident de se prendre tout ça dans la gueule. Parce que les émotions, elles sont pas structurées. Une émotion, ça te prend, ça t'explose. Et j'avais envie de faire cet épisode pour toi, pour te dire qu'en fait, si un jour ça t'arrive, si un jour tu vois plus du tout par où ça se passe bien, parce qu'en fait c'est ça le plus difficile dans ces situations. C'est-à-dire que moi, je pourrais te dire, j'ai plusieurs sphères. J'ai la sphère du salariat, j'ai la sphère de l'auto-entreprise pour le podcast, l'auto-entreprise pour le coaching, l'auto-entreprise pour l'auteur, l'auto-entreprise pour les produits partenaires. J'ai de la marge pour voir que tout va bien. Il y a bien un des domaines où ça va. Mais en ce moment, Michel, toi qui m'écoutes, je te promets, c'est le bordel. Il n'y a rien qui va. Au niveau salariat, ils ont décidé de me changer, de m'envoyer ailleurs et tout machin, alors que j'aime même pas ce que je fais, les gars. Au niveau podcast, je me fais planter dernière minute, attention, avec toute la bienveillance, et je comprends totalement, mais factuellement, je me retrouve sans épisode. Au niveau auteur, j'ai reçu là... j'ai les livres à vendre, je fais de la pub, sauf qu'en fait je m'aperçois qu'il reste encore des fautes dans mon punaise de bouquin. Mais comment ça se fait avec le nombre de relectures qu'il y a eu ? Donc je suis en panique totale parce que j'ai acheté pour X euros tous mes livres et qu'il faut que je les vende, mais j'ose plus les vendre. C'est affreux. Au niveau coaching, j'avais un coaching qui tombe à l'eau, mais du coup je n'aide plus beaucoup de personnes, plus assez de personnes pour moi. Et au niveau bien-être... non, ça va. Tiens, regarde. Tu vois ? En fait, il y a toujours une petite lueur. Alors, au niveau bien-être, au niveau partenaire, je prends pas le temps de développer ce biais-là. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça marche pas non plus. Et tu vois, punaise, j'ai les doigts d'une main en activité. J'ai 5 choses où je pourrais regarder que ça va. Et là, aujourd'hui, présentement, je n'ai pas envie. Et c'est ok. En fait, c'est ça le plus important que j'ai envie d'apporter dans cet épisode. C'est que quand ça va pas, c'est pas... j'en fume du développement personnel. J'en fume, ça fait bizarre de dire comme ça, mais j'en mange, j'en bois, je suis développement personnel. Audrey, développement personnel. J'ai toutes les techniques qu'il faut. Mais à un moment, les techniques... Non, stop, accepte. Sois triste.
Sois en colère. Râle, crie, pleure. Accepte. Accepte que mercredi. Non, en fait, non. Merde. J'en ai marre. Et en fait, t'as le droit de le dire. T'as le droit de le penser. T'as le droit de le dire. T'as le droit de le ressentir. Et en fait, en ressentant ça, en te permettant, en t'autorisant à être pas bien, c'est pas rester sous sa couette pendant 3 mois. C'est accepter l'émotion là. Parce qu'en fait, l'émotion, plus tu vas la fermer, plus elle va essayer de s'insinuer dans tous les petits pores de ta peau, et plus c'est dur de passer au-delà d'une émotion, quand on la retient. Donc en fait, aujourd'hui, la vie, non, c'est pas un long fleuve tranquille. On a plein de choses à vivre. Mais en fait, c'est pas l'événement qui va faire que ta vie, elle va être nulle. C'est pas l'événement qui va faire que ta journée, elle va être pourrie. C'est la manière dont tu vas te permettre de la vivre, dont tu vas la percevoir, ce que tu vas en faire en fait de cet événement. Donc, pour moi, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'accepter, la voir. L'annulation de l'enregistrement du podcast, ça m'a fait mal. J'ai eu de la colère, microsecondes de colère. La colère, pour moi, la colère, c'est une émotion qui cache autre chose. Et en fait, c'était l'abandon que j'ai vécu. Le rejet même que j'ai vécu. Parce qu'en fait, c'était une personne que j'apprécie beaucoup et que j'ai envie de mettre en avant et dont j'ai envie de parler. Donc en fait, je me suis sentie abandonnée par cette idée-là et par cette bonne volonté-là, tu vois. Et en fait, il faut accepter l'émotion, la voir. J'ai de la tristesse au fond, parce que dans toutes ces activités, j'y mets mon cœur. Et toutes ces activités, elles me tiennent à cœur. Alors, sauf le salariat. Mais le salariat, je maîtrise rien. Donc, d'un autre côté, laisse, accepte. Souvent, en fait, on essaye, tu vois, si la vie, c'est une rivière, souvent, on essaye d'aller à contre-courant. On essaye de lutter contre les vagues, on essaye de lutter contre les virages. Parce qu'on a peur, on ne sait pas ce qu'il y a après ce virage, on ne sait pas ce qu'il y a après cette espèce de vague. Et c'est normal, c'est humain. C'est humain de vouloir résister contre la souffrance. C'est humain de vouloir résister pour ne pas pleurer et pas s'effondrer. Mais en fait, j'ai envie de te dire, si tu vis quelque chose de compliqué, effondre-toi. Effondre-toi en toute sécurité. C'est-à-dire que accueille l'émotion, laisse-la te transpercer. Oui, j'ai pleuré. Et oui, sois vulnérable, accepte. On a le droit de pleurer. On a le droit d'être triste. Même si c'est rien. Tu vois, je t'en ai parlé l'autre jour dans le... D'ailleurs, j'ai l'impression que je parle que de ça en ce moment, non ? Quand ma community manager m'a lâché. Accepte. Et en fait, tout ce qui est développement personnel et tous les outils que je te partage dans ce podcast, c'est pas pour te rendre invincible. C'est pas pour te dire que la vie c'est cuicui les petits oiseaux. C'est simplement pour t'aider à ce que ça arrive moins souvent et que ça dure moins longtemps. Parce que là, tous les événements que je vis aujourd'hui, je pourrais décider de tout arrêter. Je pourrais décider de me mettre sous la couette et de plus rien faire. Arrêter le salariat, arrêter l'auto-entreprise, tout arrêter et me laisser porter par ça. Mais c'est pas ok. C'est pas ok et je le sais au fond de moi. En fait, apprends à voir comment tu fonctionnes. T'as besoin de combien de jours, toi, pour te remettre de quelque chose qui te fait mal ? Il n'y a pas de règle. Il y a pas de durée. Et ça dépend pas de l'événement non plus. Moi, c'est rien. J'ai juste une interview qui est tombée à l'eau, c'est rien. On pourrait me dire, mais vas-y, appelle quelqu'un d'autre et tout. Oui, je vais le faire, mais j'ai besoin d'encaisser d'abord. J'ai besoin de voir ce que ça fait réagir en moi. Parce que la vie, elle nous amène des vagues, elle nous amène des tempêtes, elle nous amène énormément de choses, et que j'ai envie de voir comment je peux faire pour prendre soin de moi. En ce moment, j'ai l'impression que personne prend soin de moi, parce que je prends soin des autres. Donc, d'abord, il faut que je commence par prendre soin de moi, pour permettre aux autres de prendre soin de moi. Et c'est ok. C'est un peu fouillis comme épisode, comme tous les épisodes à cœur ouvert en général, mais en fait, je voulais vraiment t'apporter cette vibe de... donc c'est très factuel. Je vais te dire, là, ok, j'ai fait un épisode, et mon épisode pour
le jour où je devais publier mon interview, elle est là. Elle est là, mon interview, c'est mon interview avec moi-même. Comment tu vas, Audrey ? Comment ça se passe pour toi, Audrey ? C'est quoi, pour toi, le sens de la vie, Audrey ? En fait, on est dans un terrain de jeu. On est dans une rivière. Je te prends plein d'images. Tu te débrouilles, tu prends celle que tu veux. Mais en fait, c'est ça, la vie. Et la vie, elle se vit. Et si tu vis quelque chose de dur en ce moment, ou si tu as des difficultés dans ta vie en ce moment, regarde-les. Regarde-les. N'en aie pas peur. Ce virage de ta rivière, tu sais pas ce qu'il y a derrière, mais je te promets, c'est beau. Et je te promets qu'en regardant la peur, parce que la peur, ce n'est pas de pas avoir peur, en fait, être courageux, c'est d'affronter sa peur ou de vivre sa peur. Donc, vis tout ce que tu as à vivre, accepte-le et relève-toi après. Et de temps en temps, tu vas avoir besoin d'aide, donc n'hésite pas si par contre ton accablement dure un peu plus longtemps, dure un peu trop longtemps, n'hésite pas à te faire aider par des psys, par des coachs, par toutes sortes, par des sophrologues, parce que, spoiler alert, je devais interviewer une sophrologue, j'adore ce métier et je voulais le mettre en avant, par des sophrologues, par des hypnothérapeutes, trouve ce qui peut t'aider si ce chemin-là en ce moment est un peu dur pour toi, mais surtout, ne bloque pas. Ne bloque pas parce que tu sais que tu vas pleurer, ne bloque pas parce que ça fait mal, ressens la douleur. Une douleur ressentie dure vraiment moins longtemps. Donc voilà, c'était mon épisode à cœur ouvert sur la vie et ses tracas. Je voulais vraiment te partager ça à cœur ouvert, mais vraiment, vraiment. Je te remercie de m'écouter. J'espère que tu vis rien en ce moment et que cet épisode, il t'a été totalement inutile. Vraiment, j'espère que c'était un coup dans le vent et que t'es même pas arrivé jusque-là. Parce que la vie, de temps en temps, elle n'est pas agréable et c'est ok. Souvent, je dis ça et c'est ok. Et on se relève et on avance. Donc voilà. Merci. N'hésite pas à partager cet épisode. N'hésite pas à me permettre d'aider le maximum de personnes faire connaître ce podcast. N'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes, ça m'aiderait vraiment. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux pour que je puisse aider le plus de personnes possible et que j'arrête de me plaindre dans mes podcasts. Comme ça, tu as des podcasts un peu plus efficaces. Je te remercie vraiment pour ton écoute jusqu'au bout. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.